Il l'a dit, mon ancien, je suis un étudiant de première année. Et puis, il a fait ce cadeau d'annoncer la parole de Dieu dans ce rallye de jeunesse. Et puis, on ne refuse pas un ancien et on refuse encore moins à Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, je me soumettrai. Mais je vous le dis de la part de Dieu, ne regardez pas le serviteur ce soir. Ne regardez pas que je suis un jeune ou que je suis plus ancien. Mais regardez que derrière le serviteur de Dieu, il y a une parole puissante qui va être annoncée. Elle a la capacité de faire passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous, avec nos yeux charnels, eh bien, peut-être bien, on ne voit pas derrière, mais réellement, il y a un monde céleste, il y a des combattants qui sont avec nous. Il y a des soldats qui sont là pour appuyer, de les convaincre de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Vous savez, cette réunion est spéciale ce soir. Elle est spéciale parce que la vie va être engendrée. Elle est spéciale parce qu'il va y avoir des nouvelles naissances. Amen. Oh, je ne le dis pas avec fausse humilité, non. Mais à chaque fois que la parole est prêchée, à chaque fois que le Saint-Esprit se manifeste, et les vies sont transformées. Comme ce cantique qui le dit, là où il passe, la tristesse s'en va. Et la joie de l'Éternel apparaît dans les cœurs. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand on est venu dans ce lieu, on sentait une certaine oppression. Il y a certainement des cœurs qui sont venus charger ici. Mais le Saint-Esprit a pris eh bien, la commande de ce lieu. Et puis cette réunion est guidée par l'Esprit. Et je te le dis de la part de Dieu, tu es à la bonne place. Amen. Tu es à la bonne place, toi qui ne connais pas Jésus encore. Je ne vais pas être long dans la prédication. Peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et on laissera la place aux serviteurs de Dieu. Mais je te le dis que pendant ce quart d'heure, pendant ces 20 minutes, tu peux repartir de cette vie nouvelle, de cette place avec une vie nouvelle. Tu peux repartir avec une vie changée. Tu peux repartir avec des péchés abandonnés. Parce que le sang de Jésus a toute efficacité sur tout péché. Alléluia. On dit amen, l'armée de Dieu. Les frères sont avec moi, amen. On fait la réunion ensemble ce soir. Le Seigneur m'a donné un mot pour toi. Et puis il m'a donné un exemple, Pierre, disciple de Jésus-Christ. La Bible détaille qu'il fut jeté en prison, qu'il avait 2 chaînes enchaînées, puis il dormait au milieu de 2 soldats enfermés dans la prison. Et puis moi, je voudrais te poser une question ce soir. Je voudrais te demander, à la vue d'un homme, nous-mêmes, on regarderait ce disciple Pierre qui était enchaîné de chaînes et dans une prison au milieu de 2 soldats gardés. Eh bien, on pourrait dire que cet homme-là n'est pas libre de ses actes. On pourrait dire qu'il est en prison et puis il ne peut plus rien faire. Mais moi je te dis au contraire, parce que cet homme Pierre, disciple de Jésus, avait Jésus-Christ dans son cœur qui vivait, et un chrétien, quelqu'un qui acceptait Jésus, et qu'il soit où il soit, qu'il soit dans la misère, qu'il soit dans le froid, qu'il passe de la faim, il n'est pas emprisonné, mais il est libre au nom de Jésus. Parce que l'ancien l'a dit, et si le Fils réellement t'affranchit, tu seras réellement libre, alléluia. Mais il se parle de liberté ce soir. Et puis je voudrais te dire toi-même, jeune homme et jeune fille, qui est venu ici pour écouter le conseil de la parole de Dieu. Les témoignages ont été là pour parler, et puis ça a confirmé le message. Le témoignage disait qu'il avait ce qu'il voulait, des richesses. Tu pourras avoir les plus grandes richesses. Tu pourras avoir les plus belles voitures. Tu pourras te payer les plus belles soirées. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu es prisonnier. Tu es esclave de l'ennemi. Mais en cette soirée, nous ne sommes pas venus te condamner. Nous sommes venus te donner la solution. Et la solution, elle a un nom ce soir. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Elle est la solution à tout problème. Que le nom de l'Éternel soit béni. Comment peut se faire que Pierre était en prison, enchaîné et gardé par des soldats? Et tu me dis que moi qui suis là libre en train d'écouter la parole de Dieu, je suis en prison? Je te le dis de la part de Dieu, tu es prisonnier de l'ennemi. Et je voudrais te poser une question encore plus grande que celle-là. Quelle est la prison qui te condamne ce soir? Quel est le juge qui t'a mis derrière les verrous? Parce que je connais un antidote qui fait exploser les verrous. Les chaînes tombent et les liens tombent. C'est le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Son sang a toute efficacité. Un jour nous avons accepté son sang. Et les chaînes de la drogue ont explosé. Un jour j'ai accepté son sang. Et les chaînes de l'alcool ont explosé. Les chaînes du vol, les chaînes de la misère qui te tient. Parce que jusqu'à aujourd'hui tu vis dans la détresse. Jusqu'à aujourd'hui ton cœur est attristé à l'intérieur de toi. Tu as de mal à dormir parce qu'il y a une oppression qui vient t'étouffer. Et je voudrais te dire que cela a un nom. Cela s'appelle le péché tout simplement. Et si le péché te condamne ce soir, parce que la Bible détaille que le péché mène à la mort, mais je connais quelqu'un qui n'amène pas à la mort. Je connais quelqu'un qui est mort
aujourd'hui tu es la vie éternelle, que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais que les frères et sœurs soient avec moi dans la prédication. Je sais qu'il va se passer quelque chose, et je sais qu'une vie va être changée, parce que Jésus est en train de s'adresser dans un cœur. Alléluia. Il semblerait que tu sois emprisonné. Il semblerait que des chaînes te tiennent. Parce que si tu as des chaînes de l'alcool, ou des chaînes de la drogue, ou des chaînes du mensonge, les chaînes que tu voudras toi, tu n'es pas libre de tes actes, mais tu es prisonnier de l'ennemi. Mais en cette soirée, je voudrais te dire que dans Jean 8, au verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et je voudrais te dire qu'un prisonnier, quand il prend 15 ans ou 20 ans de prison, quelconque ce qu'il a fait, quand il est libéré de la prison, imaginez la joie, la famille qui l'attend derrière les murs qu'il y a, derrière l'épaisseur, derrière les verrous. Et moi je voudrais te dire, mais toi tu me dis que tu es libre, mais à l'intérieur du cœur tu es un prisonnier. Et ton problème est de taille, parce que personne ne peut te libérer. Ce n'est pas un problème visuel, c'est une prison spirituelle. Tu es en prison à l'intérieur de ton cœur. Et moi je voudrais te dire comme cela, cet homme qui a pris 10 ans ou 15 ans de prison, quand il sort de la prison, tout le monde l'attend, sa famille est en pleurs et pour lui c'est un grand jour. Eh bien toi tu vas me dire, moi je suis jeune, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans. Et pourtant tu es en prison, ça fait 15 ans, 20 ans et 30 ans, parce que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ. Mais je te le dis de la part de Dieu ce soir, c'est une soirée de délivrance, c'est une soirée de grâce, c'est toi soirée. 2 Corinthiens 6 au verset 2 va dire, c'est maintenant le jour du salut, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Il y avait Jésus qui était dans la synagogue, et puis il va faire une lecture merveilleuse. Et je voudrais la partager avec vous ce soir. Il va lire bien dans la synagogue et puis il va prononcer ces paroles. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour envoyer libres les opprimés, et pour que les aveugles puissent retrouver la vue, et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Et puis je voudrais te dire qu'il a dit une bonne nouvelle aux pauvres. Toi tu n'es pas pauvre aujourd'hui, tu as ce que tu veux. Mais pourtant si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu es la personne la plus misérable de ce monde. Je ne cache pas les mots, je le dis avec tout mon cœur. J'étais un garçon qui avait tout ce qu'il voulait. J'étais un garçon qui avait des biens. Il y a des frères qui me connaissent ici. Et j'avais des richesses, je pouvais me payer des belles voitures, des caravanes neuves si je voulais. Mais à l'intérieur de mon cœur, il y avait une tristesse qui régnait. Quand je prenais ma voiture, mes yeux pleuraient tout seuls. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait jusqu'à un jour que le Saint-Esprit m'a convaincu. Et il m'a dit, la véritable richesse, elle ne se trouve pas ici-bas. Mais la véritable richesse, elle se trouve dans le royaume des cieux. La véritable richesse se trouve dans la grâce éternelle. Dans ton nom, peut-être inscrit dans le livre de vie. Alors je voudrais te dire, il a dit un petit peu plus bas, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je voudrais m'attarder 2 minutes, les frères, Amen, sur ce mot-là, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur que personne ne peut réparer? Quelle est la situation que tu as vécue jusqu'à aujourd'hui? Peut-être tu n'as pas connu l'amour d'un père ou d'une mère. Moi qui suis en train de te prêcher, je ne l'ai pas connu non plus. Peut-être il y a des blessures parce que dans ton foyer c'est le chaos. Peut-être ton compagnon vit dans la drogue continuellement ou dans l'alcool. Et puis tes enfants et toi, tu vis dans la misère. Et il y a des blessures à l'intérieur de ton cœur que personne ne peut réparer. Mais la Bible détaille qu'il est le réparateur des brèches. Alléluia. Il a versé son sang, il n'est pas là pour bricoler un cœur brisé. Il n'est pas là pour le réparer avec du scotch ou le recoudre, non. Le Seigneur remplace complètement la pièce défaillante. Il a le remplacement de ta pièce. Parce qu'il est celui qui t'a créé. Il est celui qui t'a formé à travers la poussière de la terre. Et il a soufflé dans tes narines un souffle de vie. Et aujourd'hui, si ton cœur bat, s'il y a une pièce défaillante dans ton cœur, il a la pièce, il a la solution, il a la résolution à ton problème. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors si tu es venu avec un cœur meurtri, attristé, je voudrais te dire que tu peux repartir d'ici avec la véritable paix, la véritable joie, que personne ne pourra te donner si ce n'est Jésus-Christ lui-même, lui qui s'est donné pour toi sur la croix de Golgotha. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il dira un petit peu plus bas, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et puis j'ai regardé ce que le mot captif veut dire.
Le mot captif veut dire privé de liberté, retenu ou prisonnier. Et je voudrais te dire, qu'est-ce qu'il te retient ce soir? Quelle est la prison qui s'est formée dans ta vie? Même toi, tu n'arrives plus à la vaincre. Et c'est vrai que tu as un problème de taille. Le problème n'est pas petit, on ne va pas le négliger, c'est vrai. Parce qu'à l'intérieur de ton cœur, tu es emprisonné. Et toi-même, tu ne peux plus te sortir de l'état où tu es. C'est pour cela que tu vis dans la détresse. C'est pour cela que tu vis dans la dépression. C'est pour cela que malgré toutes les richesses de ce monde, il n'y a rien qui peut combler ton cœur. C'est parce qu'en réalité, tu es prisonnier. En réalité, tu es angoissé. En vérité, tu vis dans la détresse. Et je voudrais te dire que même, tu as pris un dégoût à la vie. Tu as même dépensé de te ôter la vie. Mais je veux te dire quelque chose. Un chrétien ne meurt pas, mais un chrétien vit éternellement dans le royaume des cieux. Alléluia. Il ferme les yeux sur la terre et il les ouvre dans le ciel. Fini d'avoir, eh bien, on a tendance à voir avec Israël et puis mon ancien, puis tous les serviteurs. Il y a des jeunes qui viennent et puis on regarde et puis on voit un regard enténébré. On arrive à percevoir les ténèbres à travers le regard des personnes. Mais je voudrais te dire ce soir qu'il y en a assez de l'obscurité, il y en a assez de ténèbres, il y en a assez de tout cela. Et je veux te proposer une lumière ce soir, une lumière qui est capable d'éclairer ta vie. Parce que la Bible détaille que si l'œil est en bon état, tout ton cœur entier sera en bon état. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il est venu pour rendre libres les opprimés. Et puis je voudrais te dire que le mot opprimé veut dire abus d'autorité par une personne. Il semblerait que quelqu'un a pris possession de ta vie et il a un nom, c'est l'ennemi de nos âmes, que l'Éternel le reprimande au nom de Jésus ce soir. Il a pris autorité sur ta vie par rapport au péché que tu as consommé. Peut-être par rapport à la haine qu'il y a dans ton cœur. Peut-être au non-pardon que tu as autour de ta famille. Cela t'empêche de t'approcher de Jésus. Mais je voudrais te dire que Jésus est venu pour rendre libres les opprimés. Et tu seras réellement libre. Le sang de Jésus a le pouvoir de libérer. Le sang de Jésus a la capacité de rompre les chaînes. Le sang de Jésus a le pouvoir de briser les verrous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et recouvrez le recouvrement de la vue aux aveugles. Vous savez, il y avait un homme, il s'appelait Bartimée. C'était un mendiant aveugle assis au bord du chemin. Et puis voilà que cet homme-là était aveugle, il était jeté au bord d'un chemin, c'était un mendiant. Mais il va entendre la foule s'approcher, et il va entendre Jésus de Nazareth venir auprès de lui. Et puis la Bible détaille qu'il va crier à l'Éternel, il va dire: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible détaille que plusieurs ont essayé de le faire taire, mais il a crié encore plus fort. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. La Bible détaille très clairement que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il en délivre de toutes ses détresses. Je voudrais te dire que ce petit Bartimée mendiant aveugle a fait arrêter le Maître qui a créé le ciel et la terre. Parce que par rapport au cri de détresse, par rapport au cri du cœur, eh bien Jésus s'est arrêté. Il a été vers lui et il lui a dit: que veux-tu que je te fasse? Il va lui dire que je recouvre la vue. Va, qu'il se soit fait selon ta foi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors si tu es en détresse ce soir, fais comme ce mendiant aveugle, tu n'es pas pire que lui. Je te le dis, le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Il veut que tu arrêtes de souffrir. Il veut que tes chaînes tombent au nom de Jésus. Il veut que tu aies la vie éternelle. Alors reçois le Christ ce soir. Tu n'as pas autre chose que d'ouvrir ton cœur et de dire: Seigneur, moi aussi je le veux. Seigneur, moi aussi, comme tu as délivré ces personnes qui se droguaient, tu peux le faire pour moi. Seigneur, moi aussi, comme tu as délivré ce garçon qui est en train de prêcher de l'alcool, tu peux le faire pour moi. Tu n'es pas un cas exceptionnel, mais tu es assis à la bonne place. Alléluia. Je parlais que ce garçon était en prison, Pierre, disciple de Jésus. Et puis il était enchaîné de chaînes, et puis il était à côté de 2 soldats dans la prison. Mais voilà qu'à un moment donné, dans Acte 12, au verset 7, il va dire comme cela: et un ange du Seigneur survint, et une lumière dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant: lève-toi promptement. Et la Bible détaille très clairement que les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Alors je voudrais te dire ce soir, comme cet homme qui était en prison, et toi tu vis dans ta prison à l'intérieur de ton cœur. Tu vis dans la détresse et dans l'amertume, ça fait des années et des années. Mais je voudrais te dire qu'il a dit: l'ange réveilla Pierre.
Et je voudrais te dire que l'ange campe autour de celui qui le craint. Et en cette soirée, il est temps que tu craignes l'Éternel. Il est temps que tu craignes la main de l'Éternel. Tu as un foyer, tu as peut-être même des enfants, tu as des parents, un entourage, des frères et sœurs. Tu n'as pas le droit d'être hypocrite et de penser qu'à toi. Parce que la Bible détaille que le péché mène à la mort. Le péché condamne. Mais le Seigneur rend libre les opprimés. Il délivre les captifs. Et les chaînes vont tomber au nom de Jésus-Christ. Il dit un petit peu plus bas qu'une lumière brilla dans la prison. Et que la lumière du Saint-Esprit, je voudrais te dire ce soir, à l'intérieur de ton cœur, on voudrait, nous les serviteurs, frères et sœurs ici présents, que la lumière du Saint-Esprit puisse briller à l'intérieur de ton cœur, et puisse enlever les ténèbres, que les ténèbres soient dissipées, et que la lumière de Jésus apparaisse dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis il va dire, lève-toi promptement. Vous savez, je ne vais pas être beaucoup plus long, encore 2 minutes. Et puis on laissera la place, eh bien, à la prière. Il va lui dire, l'ange va parler à Pierre, il va lui dire, lève-toi promptement. Et la Bible détaille que les chaînes de ses mains sont tombées. Voilà qu'il est devenu libre, réellement libre. Alors je voudrais te dire ce soir, jeune homme, jeune fille, si tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, je voudrais te dire que Jésus a la capacité de faire tomber les chaînes. Amen. Mais comment il l'a fait? Eh bien, un jour, la Bible détaille qu'il est allé jusqu'au bois de la croix. Tel un agneau, sans défaut et sans tâche, il n'a pas dit un mot. Il est monté sur le bois de la croix. Il a accepté les clous qui ont été percés ses mains et ses pieds. Il a accepté la couronne d'épines. Il a accepté qu'on laboure son dos. Il a accepté de verser tout son sang pour toi, afin qu'aujourd'hui, tu puisses avoir miséricorde et obtenir le pardon de tes péchés. Parce que la Bible détaille très clairement que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais le sang a été versé par amour pour toi, parce que Jésus t'aime. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha, afin qu'aujourd'hui tu puisses accepter le Christ. Si tu deviens enfant de Dieu, je voudrais te dire cela et j'arrêterai. La mort ne pourra pas te toucher. La mort ne peut pas toucher un enfant de Dieu. Exode 12 au verset 13. Et dira, je suis l'Éternel. Tu prendras un agneau sans défaut et sans tache, et tu appliqueras le sang sur les 2 poteaux et sur le linteau. Et quand je passerai, dit l'Éternel, et je verrai le sang, il servira de signe, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point qui vous puisse vous détruire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Si tu acceptes le sang de Jésus, tu deviens une personne et tu hérites le royaume des cieux éternellement. La mort ne pourra pas te toucher, mais quand l'ange destructeur passera, il verra le sang à travers le cœur de l'homme et de la femme, et puis tu auras accès au trône de la grâce. Ton nom inscrit dans le livre de vie, et tu seras héritier, co-héritier de Christ dans le royaume des cieux. Et là où est bien, et la mer est en cristal, là où les rues sont en or, là où les portes sont en perles. Alléluia. Alors avec ces quelques mots, je voudrais qu'on commence à prier le Seigneur, les serviteurs, en courbe les fronts. Puis je prierai le Seigneur et je laisserai la place aux anciens. Mais je voudrais te dire qu'avec ces quelques mots qui ont été dits, tu as le moyen de changer ta vie. La grâce t'est tendue ce soir, une main puissante t'est tendue. C'est la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Seigneur, je te demande en cette soirée, la parole a été annoncée, Jésus. Je te demanderai de pouvoir convaincre les cœurs maintenant, parce que c'est ton Saint-Esprit qui convainc. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Le Seigneur réalise l'état des cœurs. Le Seigneur fait prendre conscience des vies, de ce que tu es le chemin, la vérité, la vie, et que sans toi, nous n'avons pas accès à la grâce. Nous étions tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, mais qu'un jour ton sang a été versé, afin que chacun d'entre nous ait accès au lieu saint. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia.